Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le corrigé de la deuxième fiche de TP du module base de données avancée, soit la fiche de TP qui concerne le langage PL/SQL. Ok, donc on passe directement à la fiche de TP, à l'énoncé. Voilà, donc pour la première question, il nous est demandé d'écrire la fonction factorielle n et le programme permettant d'afficher le factoriel de 10. Ok, on va... Ok, donc on a create or replace fonction. Donc on va passer un paramètre. Dans cet exemple-là, c'est le 10. Donc on doit utiliser un paramètre dans cette fonction. On va déclarer donc le x comme étant un paramètre de type number. Donc la fonction, elle va retourner une valeur. Donc le return, il sera de type number is, et on va déclarer également une variable locale à cette fonction. Donc on va déclarer la variable f qui sera de type number. Begin and ok. Donc pour le calcul du factoriel, on va tout simplement faire une condition. Si le paramètre en entrée, le x, il est égal à 0, le factoriel il sera égal à 1. Sinon, le factoriel il sera égal à ce paramètre-là, x fois le calcul du factoriel de x moins 1. Donc ça sera récursif jusqu'à ce que le paramètre soit égal à 0. Donc là, on aura le critère d'arrêt de cette fonction. Ok, donc if x égale à 0, then, donc dans ce cas, f reçoit 1. Else, f reçoit x fois, bon, je vais rajouter le nom de la fonction que j'ai oublié, donc calcul factoriel. Donc dans le cas contraire, f reçoit x fois calcul factoriel de x moins 1. And if et on fait le return. F. Parfait. Donc on va maintenant essayer cette fonction-là. Donc on va déclarer une variable, ou bien on peut le faire sans déclarer. Donc on active juste le... Pardon. Donc on va juste activer l'affichage. Ok. Begin and donc dbms output line calcul factoriel de 10. Voilà. Begin dbms line. Donc je vais essayer juste. Ah, j'ai pas envie. Voilà, donc le factoriel de 10, il est calculé, parfait. Sinon, on pouvait aussi déclarer une variable, mais bon, c'est la même chose. Le plus important, c'est que notre fonction, elle est fonctionnelle. Donc pour la deuxième question, calculer le factoriel d'une valeur donnée par l'utilisateur. Ok, donc une valeur par exemple. Ok, donc et là, on remplace le 10 par $val 5. Voilà, donc le factoriel de 5, il est égal à 120.
Ok, pour la troisième question, écrire une procédure qui affiche le nom de chaque participant ainsi que sa catégorie. La catégorie est définie comme suit. Junior si l'âge du participant il est inférieur à 18, senior, etc. Afficher les informations. Ok, donc pour la troisième question, on va créer une procédure. Catégorie, affichage catégorie. Ok, donc qu'est-ce qu'on aura comme paramètre? Donc on aura une variable de type participant. Participant, voilà. Elle est de type participant, row type. Begin, end. Ok, là on peut aussi déclarer une variable locale. Catégorie, elle est de type varchar 10. Voilà. Donc if part.âge. Mais non, je pense que là, on aura besoin des tables. Je sais pas si les tables de la première fiche de TP, elles sont là ou pas. Non. Ok, donc voilà, j'ai préparé le script. Parfait, là, on peut créer notre procédure. If part.âge. Je vais juste revenir à l'énoncé. Donc, junior, si l'âge du participant est inférieur à 18. If part.âge inférieur à 18. Then, catégorie reçoit junior. Donc, on peut mettre un and if et mettre les trois if de façon séparée. Sinon, en utilisant le else. Donc, sinon, si l'âge du participant est supérieur à 50, donc ça sera un senior. Et donc non, je pense qu'il est préférable d'utiliser des else. If âge est supérieur à 50, then senior. Else, donc dans le cas où il est ni inférieur à 18 ni supérieur à 50, donc ça sera un middle. And if et and if. Ok, avec erreur. Ah oui, catégorie. C'est bon, donc finalement, écrire une procédure qui affiche le nom de chaque participant ainsi que sa catégorie. Donc là, il nous faudra un affichage des BMS, output, put line, part.non non participant. Voilà, non participant. Catégorie. Je pense qu'au niveau du DBMS, BD, DBMS. Voilà. Parfait. Donc je vais juste mettre la procédure là. Et on va la tester dans un programme principal. Ok, donc déclare part participant type begin end. Parfait. Donc for, on va faire une boucle par rapport à la variable part. Donc for part in select étoile from participant loop et end loop. Donc à l'intérieur de cette boucle, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va tout simplement appeler la fonction qu'on avait appelé affichage catégorie. Affichage catégorie de part. Voilà. Donc on peut aussi soigner notre affichage
Voilà. For ah voilà, donc on a les noms des participants et la catégorie relative à chaque participant. Donc on peut passer à la question suivante. Afficher les informations d'un participant à partir de son identifiant. Ok, donc create or replace procédure, affichage, information par exemple. Donc à partir de son identifiant, donc là on aura un identifiant ID IDP, ID participant, il est de type participant, point ID. Je vais juste voir comment. Voilà, ID participant. Donc il est de type type. Begin end. Ok, donc on doit afficher toutes les toutes les informations. Donc ok, donc dbms output put. Ok, donc on va juste if idp is not null, then and if dbms output put line. Qu'est-ce qu'on va afficher comme donc ID participant. Non, je pense que là on a fait passer l'identifiant, mais après il faudra faire une requête pour récupérer toutes les informations. Donc on sera obligé de déclarer une autre variable de type participant, arobase type. Donc je vais enlever ça. Select étoile into part from participant where ID participant il est égal à IDP qu'on a envoyé en paramètre. Ok, donc if part is not null, then and if dbms output put line. Ok, donc qu'est-ce qu'on va afficher comme information? Donc on les affiche toutes tout simplement. ID participant. Non, part.id participant, pardon. Part.id participant, je vais copier part. Après, on a part. Non participant. Je vais mettre deux espaces pour que ce soit plus clair. Après, on a part.ville. On a part.h, voilà, c'était le dernier attribut. On peut fermer le dbms. Si on exécute, ok. Show errors. dbms output put line. Ok, donc je vais voir s'il s'agit du dbms. Toujours. If part is not null, then. Ok, donc si on enlève le if, ok, donc c'était par rapport au if. If part is not null, then and if.
Ah, je pense qu'il faudra juste ajouter le else dbms output put line participant inexistant. Ok, sinon je le ferai sans condition, après je vais voir pourquoi. Là, c'était surtout pour gérer le cas où l'utilisateur il insère un identifiant qui n'existe pas en fait. Donc, part, ouais, ID participant égale IDP, if part is not null. Is null. Ah. Ok, je vais le faire sans if, après je vais voir de façon plus détaillée pourquoi j'ai eu cette erreur. Ok, donc else et if. Procédure créée, très bien. Ok, donc maintenant il faudra l'appeler begin and. Donc on va juste faire appel à cette procédure avec un identifiant, on va mettre 1 par exemple. Voilà, idir 1, idir bijaya 18, parfait. Cinquième question. Afficher plutôt écrire un trigger. Écrire un trigger qui se déclenche avant la suppression d'un participant. Le trigger devra plutôt supprimer toutes les sorties de ce participant. Ok. Create or replace trigger suppression participant. Ok, ce trigger qui se déclenche avant. Before, delete, on, participant. D'un participant. For each row, begin, and. Ok. Écrire un trigger qui se déclenche avant la suppression d'un participant. Le trigger devra supprimer toutes les sorties. Donc on n'a qu'à faire une requête de suppression. Delete from sortie. Where, dans la table sortie, on a ID participant. Voilà. Where ID participant, il est égal à alt.id participant, celui qui a été supprimé. Ok, donc on exécute. On va juste stocker ce bout de code là. On vérifie. C'est par exemple select étoile from sortie where id participant, il est égal à 1. Donc on va voir. Voilà, le 1 il a 2 sorties. Donc on va supprimer ce participant. Where id participant égale 1. Une ligne a été supprimée, donc on va juste from sortie where id participant égale à 1. En principe, on va trouver aucune sortie. Parfait. Ajouter dans la table participant les attributs kilomètres parcourus et catégorie. L'attribut catégorie, catégorie devra contenir la catégorie du participant. Ok. Alter table participant add catégorie sera de type varchar 15. Ok. Donc pour la deuxième, l'attribut kilomètres parcourus devra contenir le nombre total de kilomètres déjà parcourus par chaque participant. Ok, donc alter table participant add. Donc je vais copier le nom de l'attribut qui sera de type réel
Voilà, c'est tout. Donc si je sélectionne à nouveau la table participant, on aura les deux colonnes qu'on vient juste de créer. Ajouter dans la table participant les attributs, ok. Ok, donc pour cette question-là, il ne s'agit pas seulement de créer les deux colonnes, mais il faudra les remplir. L'attribut catégorie devra contenir la catégorie du participant. Donc comment faire comment remplir cet attribut-là? Ça sera à travers une, euh, une procédure, tout simplement. Donc on va créer une procédure, la même qu'on avait créée dans l'une des questions précédentes. Donc voilà, c'était c'était l'affichage de la catégorie. Donc on va juste reprendre ce code, ça sera plus simple. Donc on va faire quelques modifications. Euh, Remplir catégorie par exemple. Donc on va toujours envoyer un paramètre de type participant, catégorie, mais à la fin, au lieu d'afficher, on va juste exécuter une requête. Update participant set catégorie égale. Ok, donc je vais juste faire ça pour éviter un conflit. Voilà, donc finalement notre variable locale, ça sera cat et non pas catégorie. Voilà, donc c'est update participant set catégorie égale cat, where id participant égale à le paramètre qu'on avait envoyé, c'était part.id participant. Donc on exécute, parfait, on teste, déclare, row type, begin, and for part in select étoile from participant, loop and loop. Donc c'était remplir catégorie de part. Parfait, donc on va vérifier. Ok, donc inférieur à 18, c'était junior, senior supérieur à 50, et entre les deux, c'était middle, parfait. Donc pour le deuxième attribut, il faudra également le remplir. L'attribut kilomètres parcouru devra contenir le nombre total de kilomètres déjà parcourus par chaque participant. Ok. Donc, on va juste voir au niveau de la table sortie. Donc on doit, voilà, donc date durée sortie, non, randonnée. Voilà, la distance. Donc chaque randonnée, elle a une distance. Donc dans notre cas-là, il faudra faire la sommation de toutes les distances de chaque participant. Ok, donc from, par exemple, randonnée, sortie, where randonnée, point id rando égale sortie, point id rando. Ok, donc finalement, on va sélectionner id participant, somme de la distance, from sortie, etc. Group by id participant. Ok, donc pour chaque participant, il a un total de kilomètres qu'il a déjà parcouru. Ok, donc pour notre requête, c'est bon, on a fait notre requête. Donc il faudra juste créer la procédure. Create, replace, procédure, remplir, kilomètre, kilomètre. Allez. Donc on va passer comme paramètre un identifiant, l'identifiant
du participant, donc IDP de type participant, point ID participant type. Begin. Ok, donc on va ajouter un paramètre local, total distance par exemple, qui sera de type réel. Ok, donc là, on va utiliser notre requête. Et là, je vous conseille fortement de préparer vos requêtes de façon séparée à la procédure. Donc, pour être sûr que le résultat, il est bon. Donc après, du moment que vous êtes sûr que la requête est bonne, vous pouvez l'utiliser dans votre code de procédure. Donc là, on va juste enlever ce ID participant parce qu'on a besoin que de la somme. Donc, where, par exemple, ID participant, il est égal à 2, par exemple. Non, j'ai déjà un where, donc 1. Ok, donc je reprends cette requête. Je vais la faire ici. Select some distance into total distance from randonnée sortie where randonnée égale sortie and ID participant égale 2. On enlève le 2 et on va utiliser le IDP, le paramètre qu'on avait envoyé. Ok, donc une fois qu'on va récupérer le total de ce participant là, on va tout simplement utiliser un update. Update participant 7 kilomètres parcourus égale à total distance where ID participant égale à IDP. Et on exécute, parfait. Donc on va maintenant la remplir, déclare participant row type begin et end. For part in loop and loop. Ok, donc on va tout simplement faire appel à cette procédure, remplir kilomètres. On va passer comme paramètre l'identifiant, donc on va part.id participant. ID participant, voilà. Select étoile from participant, on va vérifier. Voilà, donc pour chaque participant, on a l'ensemble de ces randonnées, mais je pense que pour certains, ils n'ont jamais fait de sortie. On va confirmer pour le 4. 4, il y a 2, 4 et 6. Ok, aucune sortie, parfait. Donc pour la 7e requête, créer un trigger qui permet, après l'insertion d'une sortie, de modifier la valeur de l'attribut kilomètre parcouru du participant faisant la sortie. Ok, donc là, il faudra gérer aussi le kilométrage parcouru de façon automatique. À chaque fois qu'on va insérer une sortie, l'attribut kilomètre parcouru de la participant, il sera mis à jour. Ok, donc create or replace trigger, mise à jour, kilomètre, voilà, after insert on sortie for each row begin et end. Ok, donc là je pense qu'on aura besoin d'une variable locale, oui, voilà, de déclarer une variable au niveau de ce trigger là. Distance par exemple, liste réelle. Ok, donc select, donc on va récupérer la distance de cette sortie. Select, donc je vais juste, voilà, partie.
Donc la distance, elle est au niveau de la table randonnée. Distance from into dist from randonnée sortie where randonnée point id rando égale sortie point id rando and id. Je vais juste voir un truc. Au niveau de la table sortie and creatable id rando, id participant, date sortie. Ok, donc on a trois, non, on a, ok, ok, donc select distance into dist from randonnée sortie where randonnée.id rando égale sortie.id rando and id rando égale new.id rando. Voilà, donc là ça suffit. On va juste voir si on n'a aucune erreur. Show errors. Ok, donc là on a sélectionné la distance de cette nouvelle relative à cette nouvelle sortie. Donc après il faudra juste update participant participant 7 km parcourus égale à kilomètres parcourus plus dist where id participant égale à new.id participant. Donc là c'est bon. Show errors. Définition de colonne ambiguë. Ok, donc c'est distance into dist from randonnée sortie where randonnée.id rando égale sortie.id rando and sortie.id rando égale new randonnée. Parfait. Donc on va stocker ce code là et on va vérifier. From sortie. Donc on va prendre au hasard un participant, disons que on va prendre le participant 12. Non, participant par là. On va prendre le participant 2 par exemple, donc en sachant qu'il a qu'en kilomètres parcourus 76,73. Ok, donc on va insérer une nouvelle sortie par rapport. Donc il s'agit bien du participant 2. Donc dans la sortie, on va juste suivre le schéma. ID rando. Donc on va choisir la randonnée. La première randonnée, ok, donc on va mettre 1. Randonnée 1. Pour le deuxième paramètre, c'est ID participant, on va en mettre 2. La date, on va en mettre aujourd'hui par exemple, 13, 3, 21 et la dernière c'est durée sortie, donc on va laisser ça comme ça. La table user 1 sortie en mutation, déclencheur, la fonction ne peut pas avoir. Ok, erreur de l'exécution du déclencheur. On va juste revérifier notre code. On
on va juste aussi stocker ça. Voilà. Create or replace trigger after insert on sortie for each row. Declare distance begin. Select dist into this list from randonnée sortie where randonnée id randonnée égale ça. Je pense que oui. Vu qu'on n'a pas de clé primaire au niveau de la table sortie, il faudra faire la condition avec toutes les colonnes. Donc c'est pour avoir un résultat unique. Car là, avec seulement cette condition-là, on avait cette requête-là à retourner plusieurs valeurs et non pas une. Je suppose que c'est ça le problème. Donc int sortie.id participant égale new.id participant int date sortie égale à new.date sortie int pour être sûr qu'on a à la fin un seul résultat égale new.date sortie. Je pense que pour la durée, c'est pas nécessaire de l'ajouter parce qu'on a l'unicité par rapport à id, rando, id participant et durée, date sortie, pardon. Donc si on exécute ça, elle est créée. On va revoir. Create or replace, select, voilà, update participant, set. Ah, oui. Donc là, il y avait aussi une autre erreur parce que la table sortie, le trigger, il était lié à la table sortie, vu qu'on a utilisé after insert en sortie. Donc en quelque sorte, pardon, on n'a pas le droit de sélectionner aussi la table parce qu'on a accès à cette table-là via le trigger. Donc là, ce sera un blocage si on essaie d'accéder à la table avec une requête. Donc là, on doit enlever cette première condition qui n'est pas nécessaire en tout cas, qui n'est pas nécessaire où elle randonnée.id rando égale sortie.id rando où elle. Donc là, id rando. Voilà. Et on essaie encore une fois. Voilà, parfait. Donc, mais là, je pense que j'ai oublié combien il avait comme valeur de kilomètres parcourus pour le participant 1, mais bon, en participant, c'était je pense 73, 74. Voilà, donc là, il a dépassé les 100 km parcourus, donc notre trigger, il est fonctionnel. Ok, donc pour la dernière question, créer un trigger qui permet de s'assurer qu'à l'insertion ou à la mise à jour d'une randonnée, que celle-ci ne peut être la suite d'elle-même. Ok, donc oui, au niveau de la table randonnée, on a suite rando. Voilà, suite rando. Donc une randonnée ne peut pas être la suivante d'elle-même, c'est clair. Donc create or replace trigger, gestion, suite rando par exemple. Before, avant le insert, on randonnée, for each row, begin et end. If new.id rando, il est égal à new.suite rando, then and if raise application error. Donc on a deux paramètres, le code d'erreur, on va mettre moins 20 000. Erreur, par randonnée. Voilà, new point.
idée random par exemple, ne peut pas être la random ne peut pas être la suivante d'elle-même, par exemple. Voilà. Sinon, on pouvait juste écrire erreur, donc sans se casser la tête. Show errors. Ouais, il fallait fermer la chaîne de caractères. Parfait, donc on va tester ça. Donc, bon, on a jusqu'à 12, donc on va mettre 13. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sans pas cause. Voilà. Et comme suivante, on va mettre 13. Voilà. Donc on a une erreur. Le code d'erreur moins 20 000. Erreur, la randonnée 13 ne peut pas être la suivante d'elle-même. Parfait. Donc là, c'était la dernière question de cette fiche de TP. J'espère que j'étais clair. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions par email. Voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine.